Alors, Patrick Ness depuis quelques années est mon auteur de young adult préféré. Tous ses livres, je les adore. Après, j'ai des préférences, notamment Quelques minutes après minuit, Nous autres simples mortels et Chaos Walking, le chaos en marche. Rien à voir avec La République en marche. C'est un livre que j'ai lu en français à la médiathèque de ma ville et je l'ai tellement aimé que je l'ai recommandé à tout le monde. J'ai lu les 3 tomes en 1 semaine et demie, je crois. Oh mon dieu, je pouvais pas m'arrêter de le lire, je l'ai dévoré, mais comme j'ai jamais dévoré un livre, et encore moins 3 livres d'un seul coup, c'était incroyable. Ça te prend aux tripes, c'est cliffhanger, mais pendant tout le long du film, c'est-à-dire t'es accroché au bord d'un précipice, et tu sais pas si tu vas y survivre. C'est terrible parce que il se passe tellement de choses, et je l'aime tellement ce livre que je l'ai racheté en anglais pour pouvoir le relire. Et il se passe tellement de choses que du coup, je me souvenais plus à chaque fois qu'il se passait quelque chose, ce qui se passait après, mais je savais qu'il allait se passer quelque chose, et en général, pas quelque chose de bien. Si jamais il se passe un truc bien dans cette histoire, tu sais que ça va suivre avec un truc absolument terrible. Donc voilà, c'est ultra addictif. Il y a 3 tomes, et donc du coup qui se lisent très vite. Et en fait, donc quand je l'ai lu, après l'avoir lu en français, j'ai acheté le tome 1 en français aussi. Celui-là je l'ai acheté plusieurs années après. Je l'ai acheté à Shakespeare & Co d'ailleurs. Mais le tome 1 en français, je l'ai un jour trouvé dans un boulinier, c'est ça, boulinier. En fait, je l'avais tellement aimé que je me suis dit, je veux que d'autres gens vivent mon expérience. Je l'ai offert à François Descraques. Parce que... Non mais j'ai eu une excuse stupide en plus. Je l'ai offert à François Descraques, je l'ai regardé droit dans les yeux et je lui ai dit, écoute, lis ce bouquin, l'action est trop cool, mais je te préviens, c'est impossible, je pense, à adapter audiovisuellement. Il m'a regardé et il m'a dit, c'est un défi que tu me lances. Pense si tu vois cette vidéo, c'était pas un défi que je te lançais. Mais en tant que réalisateur, j'aurais vraiment aimé avoir ton avis là-dessus, parce que audiovisuellement, je sais pas comment c'est possible de le faire. The Chaos Walking ou le chaos en marche, c'est l'histoire de Todd Hewitt qui habite sur une planète et qui pense que sa ville est la seule ville de toute la planète. Ils sont pas beaucoup et ils sont que des hommes. Parce qu'il y a eu une maladie qui a décimé les femmes. Nice. Et qui a donné aux hommes la possibilité de lire dans les pensées de tout le monde. Absolument tout le monde. Les hommes comme leurs animaux, genre les moutons, les chiens. Les chiens. Ce qui fait qu'il y a ce qu'ils appellent le bruit. Une cacophonie insupportable et constante des pensées de tout le monde. Et c'est ça qui audiovisuellement me paraît impossible. Ou alors ils ont fait en sorte à ce que le bruit soit visible visuellement. Genre par exemple un brouillard avec des mots qui se forment, etc. Je ne sais pas. Dans le livre, il a illustré, ça ne sert à rien de mettre les mains dans vos oreilles, ça n'aide pas du tout. Voilà. Avec des typos différentes, collées les unes aux autres. Il y en a tellement que c'est illisible. Et c'est juste... Quand tu le lis, tu le vois, c'est insupportable. Si c'est juste traduit visuellement par ce genre de brouillard, bon, ça pourrait être stylé. Mais ça souligne pas le côté insupportable. Sauf que tu vas pas faire un film où tu as toujours une musique de fond. Les gens, ils vont sortir de la salle de cinéma, tu vois, si c'est aussi insupportable. Mais voilà, peut-être qu'ils vont faire un truc visuel, mais ça enlève le côté du fait que c'est le bruit, ils l'appellent vraiment tous comme ça, le bruit. Todd Hewitt vit dans ce cauchemar permanent que des hommes et du bruit. Le bruit des hommes en plus. Et au bout d'un moment, il se balade. Et il y a un trou dans le bruit. Il a jamais vécu ça. C'est comme si tu demandais à une personne de la ville de se retrouver tout seul au milieu de l'espace. C'est très très bien écrit. C'est... Ils en ont fait un film. Mais je vais regarder la bande-annonce. J'ai très peur. C'est ma trilogie préférée. Par mon auteur préféré, il y a beaucoup d'enjeux. Ces derniers temps, les adaptations sont pas trop mal foutues. Par exemple, je suis en train de regarder l'adaptation de His Dark Materials, Les Royaumes du Nord, La Croisée des Mondes, etc. La série est du coup beaucoup plus mature que le livre, et d'avoir lu le livre quand j'étais petite et regardé la série maintenant que je suis plus grande, c'est assez stylé. En plus, le livre est sorti au début des années 2000, alors que l'action se situe vraiment, en tout cas dans notre monde, à notre époque. C'est bien foutu. Donc là en ce moment les adaptations, je sais pas, ça va. Mais ça ça fait des années que j'attends ce film, j'ai vraiment très peur. Pourtant, je sais qu'en termes de casting,
on est plutôt pas mal. On a celui qui joue Todd DeWitt, Tom Holland, qui est notamment connu pour jouer Spider-Man, mais qui, dans des rôles beaucoup plus sérieux, défonce aussi sa maman. Si vous avez Netflix, je vous conseille de regarder Pilgrimage. C'est... waouh! En deuxième personnage, c'est peut-être un petit peu un spoil, mais bon, en même temps, elle est sur l'affiche, donc voilà. Nous avons Daisy Ridley, notamment connue, pareil, pour une saga. D'un côté t'as Marvel et de l'autre côté t'as Star Wars, donc qui est très connue pour son rôle dans Star Wars. En fait, on a deux enfants de Disney. Donc ces deux-là vont jouer les personnages principaux. Autant dire que... en ce qui concerne le jeu d'acteur, je sais que je vais pas être déçue. Et il y a un autre personnage principal qui est joué par Mads Mikkelsen, que certains connaissent grâce à Hannibal, que d'autres connaissent grâce aux jeux vidéo. Alors, la barre est très très haute. Donc voilà. Je vais regarder la bande-annonce. D'habitude, j'aime pas regarder les bandes-annonces parce que j'ai vraiment pas envie de me faire spoiler le film, sauf que là, techniquement, j'ai rien à me faire spoiler, je connais déjà l'histoire. En fait, j'ai tellement peur. Je vais regarder la bande-annonce, et si ça se trouve, je vais être là. Oh yes! Je sais pas, Allez, allons-y! De toute façon, c'est soit je me fais spoiler des extraits sur Tumblr, et on veut pas ça! Got no time to talk, I'm close walking. Wouh! Je suis pas prêt! That was a terrible crash. Ah, on commence par elle. C'est une idée. We're lucky to be alive. Whoa, stop! Don't come any closer. It's a girl. Good. Oh my gosh, girl. I'm sorry. No, move on here. I've just never seen a girl before. Who are you? It's so loud here. We call it the noise. Happened to all the men on this planet. Every thought in our heads were on display. Dark Secret, bitch, you think? They're dead. What is she thinking? Where the hell is her noise? It's strange to see everything you're thinking. You know, it's strange for me too, not knowing what's going on in your head. I mean, I don't know, you might not like my dog, or you want to hit me over the head with a rock or something. I like your dog. He's stronger than he knows. You better watch your noise. Ah ouais, c'est vrai, il y a un frère du Jonas. Dogs can catch you, they'll kill you. If you want to protect the girl, you have to leave now. Keep you safe. Keep you safe. With her power, there's no telling what he can do. I need that girl before she wants him. Ok, il y a 2-3 trucs que je comprends pas, mais... 200. Thousands. I ain't talking to you, I'm your man. Fight. Be quiet. I'm trying. Come on, fight. Ok. Ah! Mais attendez, ça voudrait dire qu'en fait on voit tout du point de vue de Viola. Oh, mais ça c'est pas mal, Oh là là! Ok. Ah ouais, ils ont bien osé faire le truc du... Ok, avec toutes les voix en même temps, mais oui, que le personnage principal soit Viola dans le film, ça... réglerait un petit peu le problème parce que Viola, elle, il n'y a pas ses pensées qui s'enfuient tout le temps, donc ok, très bien, je suis hypée. Qu'est-ce qu'ils disent dans les commentaires? Ah oui, les pensées de Tom Holland. Quelle merveille, des spoilers partout. They just made a movie about the quote no one can read a girl's mind. Oh, les livres, ça a l'air plutôt pas mal. Oui, et visuellement, c'est vraiment cool. Ils ont vraiment besoin de laisser Daisy et Tom parler avec leur accent british. Alors, Daisy, elle a un petit accent british, mais Tom, il est censé avoir un accent bien du sud pour le côté
de la campagne. Praying for the person who came up with a blonde wing. Je me souviens pas que Viola est blonde. Moi, c'est pas de toute façon les trucs les plus importants dans une histoire et dans une adaptation. Sauf si tu vois les enfants, ils ont un truc. Il a les cheveux de son père et les yeux de sa mère. Tu vas pas faire en sorte que les acteurs aient pas du tout les mêmes couleurs de cheveux, tu vois. Mais je trouve que du coup, ça lui donne un côté un petit peu plus jeune, un petit peu plus enfantin, et puis aussi ça casse avec son rôle dans Star Wars, donc c'est chouette. Parce que j'avoue, dans les premières images, tu vois Daisy dans un vaisseau spatial et je suis là. Dans le trailer, j'adore la partie où il pense soit un homme et bats-toi. Oh oui, c'est bien parce qu'ils en parlent dans le livre aussi. Ah, la masculinité toxique. En vrai, c'est le gros sujet du bouquin. Mais ça a l'air bien, ça a l'air bien, ça a l'air bien. I am the circle and the circle is me. J'ai pas eu le temps, j'arrive pas à tout entendre en même temps, donc j'ai pas fait gaffe. Je vais avoir besoin de sous-titres. Peu importe comment je vais le lire, et je vais le lire. Peu importe comment je vais le regarder, il va me falloir des sous-titres. Yes, yes, ça a l'air bien. Ça a l'air bien, je suis pas trop déçue pour le moment. C'est cool.